Salut, c'est Élise, bienvenue sur les Diamants d'Élise. Alors, nous sommes le lundi 23 août et il est 15h39 très exactement. Donc, je vous prends pour une nouvelle semaine de vlog avec moi. Donc, vlog, blabla d'épée, diamants ensemble. Donc, je vous prends sur la toile de chez Hyundai Saving, ma petite toile fleurs, beaucoup de fleurs avec le petit oiseau. Donc, j'en ai fait un petit peu. Donc, écoutez, nous allons continuer cette toile ensemble. Donc, je vais... Youp là. Voilà. J'ai mis mon petit aimant et... c'est parti. Donc, je vais placer bien pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, nous allons faire quelle lettre? Nous allons faire la lettre S. Et puis, nous allons papoter un petit peu ensemble. Alors, une nouvelle semaine qui commence. Donc, on s'est quitté hier, puisque hier matin, j'ai fait la dernière partie du vlog et je vous l'ai posté hier après-midi. J'avais commencé... Alors là, je vais diamanter avec le petit stylet que j'avais eu chez e-broderie. Petit stylet très, très précis, très, très fin. Ma foi, j'aime bien. Alors, pourquoi j'ai pris? Parce que j'ai mis de la pâte à fixe dedans. Et que mon gros stylet que j'adore, donc celui-ci, je lui ai mis également de la pâte à fixe. Mais en ce moment, je ne sais pas ce que je fais avec ma pâte à fixe. J'en claque plein ma toile. Donc, j'ai commandé des glue dots, mais sur AliExpress. J'en ai trouvé. Donc, je les ai commandés il y a 2 jours. Donc, il va falloir qu'on attende un petit peu avant de les recevoir. J'ai dit, je vais les tester parce que c'est vrai que les 8-9 € là pour les micro dots, ça me paraissait un peu cher. Donc, j'ai dit, j'ai commandé sur AliExpress des petites dots aussi. De glue dots, des petites pastilles. Donc, j'ai commandé là pour tester et puis pour vous dire si ça vaut le coup ou pas, que je puisse vous montrer. Parce que le prix n'étant pas le même quand même, je me suis dit si ça vaut le coup, je vais pouvoir leur partager. Donc c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à en commander, que j'hésitais, nanana. Parce que je trouvais que le prix quand même, c'était pas donné. Donc du coup, voilà. Là, j'espère que ça sera une bonne surprise pour moi comme pour vous. Comme ça, si c'est ok, de toute façon, je vous partagerai le lien, bien évidemment. On essaiera ensemble et puis je vous donnerai mon avis là-dessus quand je les aurai reçus. Mais par contre, il va falloir évidemment patienter un petit peu parce que bon, le temps que ça arrive, par AliExpress. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va, j'ai super bien dormi. Donc là, ça fait 2 nuits que je redors hyper bien. Où les effets de ma vaccination sont passés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que... Mais du coup, je me sens fatiguée. Je dormirai bien toute la journée, j'avoue. J'avoue que je ferais bien, ma foi, la marmotte. Là, je sais pas ce qui m'arrive. C'est pas trop mon genre. Après, il fait vachement gris. Encore aujourd'hui, il fait super gris. Et moi, ça m'endort. Sincèrement, ça m'endort. J'aimerais bien avoir un peu de soleil, quoi, pour... parce que je me dis, là, on n'a pas eu beaucoup de soleil de l'été. Si ça continue comme ça, on va aller sur l'automne. Et moi, je vais faire la marmotte, quoi. Non, je dis ça, mais c'est pas vrai. Mais là, c'est vrai que j'ai un peu un contre-coup, une très grosse fatigue. Bon, je sais pas si c'est le vaccin ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai pas été bien. Donc, c'est vrai que j'ai fait quand même la forte fièvre pendant plusieurs jours d'affilée. Donc, ma foi, je pense que il faut le temps que je récupère, quoi, tout simplement. Donc, c'est pas bien grave. Mais du coup, je me sens... Donc, je dis là, papa est parti faire la sieste parce qu'il fait encore la nuit ce soir. Le grand est parti 3 jours chez les grands-parents, mais de mon côté cette fois. Oui, parce que les grands-parents, ça arracherait bien le plus grand. Il est tellement gentil et serviable que les grands-parents aiment beaucoup l'avoir à la maison parce que, en plus, il est très rendant service, il aide beaucoup. Du coup, ils veulent tous l'avoir. Donc, là, il est parti de l'autre côté un petit peu parce qu'il n'avait pas vu mes parents pendant les vacances puisqu'ils sont partis quand même assez longtemps en Savoie. Donc, du coup, là, il est parti un petit peu chez mes parents. Donc, je le laisse profiter des vacances jusqu'au bout. Il aura bien le temps d'être à la maison quand l'école aura repris. Donc,
qu'il profite de son enfance et qu'il soit content avec les grands-parents, qu'il en profite un maximum, c'est important. Donc j'ai que le petit asticot qui est là, qui joue en regardant ses dessins animés, donc il est plutôt cool, et Popo qui fait la sieste. Donc on a plein de temps devant nous, c'est hyper cool, je vais pouvoir faire pas mal de DP un petit peu, là ça va me faire du bien. Là on est prêt pour le baptême, tout est prêt, donc a priori cette semaine j'ai pas grand chose à faire, et ça va faire du bien. Donc je vais pouvoir avancer sur cette jolie toile. Donc voilà. Donc ouais, j'ai dit, quand j'ai vu ces Glue Dots, j'ai dit tiens, j'ai testé, j'ai tapé sous plusieurs noms, Glue Dots, Dots Glue, Micro, enfin bref, j'ai essayé plein de noms. Et sur AliExpress, j'ai fini par en trouver des petites, parce qu'il y en a beaucoup des grosses, genre 1 cm. Là, j'ai fini par en trouver des petites, il n'y en avait pas 15. Hein. Mais je dis quand même, vu le nombre de personnes qui utilisent tout ça, ça m'étonnerait que les Chinois n'aient pas pensé à faire des petites dots comme ça. Donc j'en ai trouvé. Donc maintenant je les ai commandés. On va attendre que ça arrive. Bon, après j'ai commandé pas mal d'articles. Hein. Là je me suis un petit peu lâchée sur AliExpress. Un petit peu. Et du coup j'attends que tout ça arrive. Et puis voilà quoi. Ouais, je me suis fait un petit peu plaisir. Bon, un petit peu, hein, j'ai pas non plus craqué le sac. J'ai commandé des housses pour mes chaises de salle à manger. Parce que c'est une salle à manger très ancienne que nous avons. Alors les chaises sont pas forcément à mon goût. Et j'ai vu qu'il y avait des belles housses unies grises. Donc j'ai commandé ça pour voir un peu si ça rendait bien. Mais la salle à manger, je veux pas m'en séparer. Parce que c'est la salle à manger de ma grand-mère. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu... Mais pour moi, ça a beaucoup d'importance. J'adorais ma grand-mère. C'est quelqu'un vraiment qui a fait partie de ma vie intégrante et avec qui j'ai grandi parce qu'elle habitait juste à 2-3 rues de chez nous. Donc on la voyait tous les jours. Quand j'avais envie, j'allais chez grand-mère. Enfin voilà. Et je l'appelais grand-mère. Elle voulait que je l'appelle grand-mère. Donc bah ouais, voilà. Donc la salle à manger pour moi c'est plus qu'une salle à manger, quoi. C'est la transmission de ma grand-mère. C'est voilà, ma grand-mère qui est avec moi, en fait. Donc, ma salle à manger, je m'en séparerai pas, même si ça peut être un peu vieillot, un peu... je l'aime bien parce que ça vient de ma grand-mère, quoi. C'est... voilà. Pourtant, ma maison est assez moderne, mais pour le coup, la salle à manger est plutôt ancienne. Mais bon, du coup, ça se mêle plutôt pas trop mal avec le séjour, vu qu'il est assez moderne. Voilà. Mais c'est vrai que les chaises, j'avais envie de leur redonner un petit coup parce que si vous voulez, la paille commence à vieillir un petit peu. Il faudra peut-être que je les fasse rempailler ou quoi. Enfin, j'en sais rien. Mais j'ai vu ces housses et j'ai dit, ah, pourquoi pas, je vais tester. Donc, j'ai commandé ça sur AliExpress. Comme ça, je me suis dit, ça donnera peut-être un tout petit coup de modernité à cette salle à manger. Après, j'ai commandé quoi d'autre? Je me suis commandé un sac à main à dos. Ouais, c'est pas vraiment un sac à dos parce qu'il n'y a pas les 2 bretelles, il n'y a qu'une bretelle, mais on peut le mettre à l'épaule. Mickey. Oui, Mickey. Je sais, j'ai 30... combien? J'ai combien? 37 ans. Et je suis toujours aussi fan de Mickey. Disney, c'est ma vie. Donc c'est comme ça. Hein, on peut rien y faire. Après tout, si moi ça me fait plaisir, les autres, si ça leur va pas, tant pis pour eux. Hein, c'est pas très, très grave. Donc je me suis commandé mon sac Mickey dans les tons bordeaux, qui est très joli ma foi, qui est ni trop gros ni trop petit, je pense qu'il va être très pratique. Je me suis commandé également sur AliExpress, donc les Glue Dots. J'ai commandé après des semelles antidérapantes parce que j'aime beaucoup les bottes hiver style un peu Santiago. Alors j'en ai une belle paire en cuir noir, mais le souci c'est que la semelle est ultra glissante. Et en fin de compte, en me promenant sur AliExpress, j'ai trouvé des semelles en fin de compte antidérapantes. Donc je les ai commandées pour le prix que c'était. Voilà, comme ça je pourrais les mettre sous mes bottines en daim. Enfin, elles sont même en daim plus qu'en... Enfin, pas en daim, en croûte de cuir retournée, on va dire. Comme ça, je pourrais les utiliser cet hiver. Ça me ferait grand plaisir parce que je les aime beaucoup, ces bottes. Et puis, donc j'ai acheté ça, les Glue Dots, et je me suis acheté un sweat noir avec Mickey et ses amis. Oui, encore Mickey. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein.
Enfin, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que, ouais, ok, à 37 ans, j'aime encore mettre des choses de Mickey quand je suis à la maison. Alors, je dis pas que je vais aller bosser avec et tout ça, hein, bien que je suis capable. Hein. Je suis capable. Les gens qui me connaissent savent tout à fait que je suis capable de me ramener avec ça. Hein. Y a pas... Alors après, quand je suis infirmière en service et que je me change pour aller vraiment dans le service, c'est pas très grave, j'arrive avec mon suite Mickey. Bon, après, quand j'étais infirmière co, j'aurais pas mis un suite Mickey quand même, parce que quand je reçois les familles tout ça, ils doivent se dire, ça va pas bien, quoi. Parce que j'étais en civil, hein, pour le coup, après. Je sais quand est-ce que je peux le mettre ou pas, quoi. Mais pour l'instant, je suis encore à la maison. Au moins pour l'automne. Alors écoutez, je me suis dit, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Moi, je m'habillerai cet automne avec des suites Mickey. J'en ai déjà reçu un qui est très joli. Qui va très bien, la taille nickel. Il est bien épais, une belle qualité de suite, quoi. J'étais un peu bluffée, j'ai dit, ouais, quand même, je montré à mon mari, il me dit, ouais, ils sont pas mal. Il me dit, bah, ma foi, si tu vois passer des suites Star Wars, je suis preneur. Donc bon. Enfin bref, AliExpress, en fait, je commandais pas hein, avant de faire du DP sur AliExpress. J'avais commandé une fois ou deux, des trucs comme ça, mais je n'osais pas, ça me faisait peur et tout. Puis en fin de compte, maintenant, avec le DP, que j'ai commandé quand même pas mal, moi je suis devenue un peu adepte d'AliExpress. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué, si vous avez commandé récemment, ils ont enlevé le plus frais de douane. Je pense qu'ils l'ont intégré au prix, à mon avis, pour que ça fasse moins drôle à la facture, je sais pas comment ils ont fait. Enfin, après, je pense qu'il n'y a pas de souci, puisqu'ils avaient dit qu'ils se mettaient en règle. Donc, bah, j'espère, hein, puisque j'ai commandé qu'il n'y aurait pas de souci avec les frais de douane. Mais ouais, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, au début que c'est passé au niveau des frais de douane, ils nous mettaient dans le calcul à la fin, frais, taxes et frais de douane. Et là, j'ai vu TVA inclus. Donc, moi, je dis, c'est tout, ils ont dû l'inclure dans le prix directement. Je pense, hein. Bon, c'est cool. Ça fait moins bizarre que de se taper. Je pense qu'ils se sont dit psychologiquement de les intégrer directement au prix, ça sera mieux que de le rajouter sur la facture à la fin. Je pense que, bah, moi je pense que c'est ça, hein, parce que psychologiquement, oui, effectivement, si c'est ça qu'ils se sont dit, ouais, je pense que ça fonctionne mieux. Ça, c'est mon avis, hein. J'en sais rien. Mais ouais, donc voilà. Donc, après, j'ai repéré des petites bottes aussi qui sont pas mal, mais bon, j'ai pas mal de godasses. Alors, mon mari m'a dit, parce que ça y est, on a installé toute notre pièce là, enfin ma pièce dressing, il y a toutes les godasses aussi. Il m'a dit, t'as vu le nombre de paires de chaussures que t'as? Je fais, ouais. Encore, elles sont pas encore toutes arrivées, il y en a encore 2-3 chez mes parents, donc les bottes et tout ça. Il me dit peut-être, tu sais, vu le nombre de paires que tu as par rapport à moi, tout ça. Il me dit peut-être, t'en rachètes quand t'en as une qui usée, quoi. Je fais, ouais. Bon, il a pas tort, hein. Il a vraiment pas tort, hein. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc c'est pour ça que je les ai pas commandées. Je me suis dit, elles vont pas sauver, hein. Je les commanderai plus pour l'hiver, là, c'est pas encore l'hiver. En fait, j'ai envie de commander des trucs d'automne, parce que vu le temps qu'il y a dehors, en fait, j'étais partie là, carrément sur les bottes d'hiver et tout, avec les chaussettes intégrées. Enfin bref. Je me suis dit, ouais, t'emballes pas, Elise, attends encore un peu. T'as encore le temps. Donc, ouais, effectivement, je vais attendre encore un peu. On n'est pas encore, quand même. Faut pas exagérer, quoi. Je suis énervée aujourd'hui parce que ouais, je suis contente. Je me sens mieux, donc déjà, voilà quoi. Après ce midi, on a bien mangé. Ce qui me restait en fait, il me restait plein de trucs surgelés. Alors nous avons été coupés parce que j'ai oublié d'effacer les vidéos de la semaine dernière, donc ma mémoire était pleine. Du coup, je vais aller effacer tout ça. Et du coup, je peux vous reprendre. Alors, c'est un peu bête, on a été coupé dans notre lancée. Je dis quand même, c'est bizarre. Je vois mémoire, espace de stockage saturé ou je sais pas quoi. Je dis mince. Et bien, en fait, j'ai pas effacé du tout les vidéos de la semaine dernière et de la semaine avant. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à peser lourd dans la mémoire. Du coup, je suis allée effacer tout ça. Donc, je disais, ouais, que ce midi, nous avions mangé des restes que j'avais au congélateur, de genre de petits fours de cassolettes de riz de veau, de cassolettes de Saint-Jacques, de Pâques. Comme le plus grand était pas là, le petit mange les purées que je lui prépare à la maison, les purées ou les petits repas que je lui prépare. Je dis à mon mari, viens, on va se faire plaisir, on va manger ça. Donc on va manger ça. Donc on a bien mangé, c'était bon, ça nous a changé. Bon,
Non, mais je dis, il faut un petit peu... En fait, j'évacue un petit peu tout ça parce que mon congélateur, en ce moment, j'y congèle quand même pas mal de légumes du jardin que je récolte. Notamment mes courges, mes potirons, tout ça, ça commence à arriver. Donc, je congèle pas mal. Donc, du coup, bon, j'évacue un petit peu les trucs un peu plus vieux. Puis, il faut pas que ça reste non plus des temps et des temps dans le congélateur. Donc après, comme nous sommes à la campagne, nous allons bénéficier d'un quart de veau en viande avec mes voisins. Donc il me faut un petit peu de place dans le congélo. Alors, qu'est-ce que nous allons faire comme lait? Du cas. Allez, du cas, oui. Donc on a fait un repas comme ça. C'était marrant. Ça n'arrive pas souvent. Mais de temps en temps, quand on fait des repas comme ça, qu'il me reste des choses, et ben je congèle et puis après je ressors tout et puis on mange ça. Je suis pas du tout dans l'écran. Hein. Je suis en train de diamanter, vous ne voyez absolument rien. Voilà, là c'est mieux quand même. Donc voilà, donc j'ai fait mes commandes sur AliExpress. Donc je vous dis, il y a les bottines là, que j'ai repérées. Elles me plaisent bien quand même. Mais je vais attendre un petit peu, là, c'est pas l'hiver, c'est pas l'automne. Je vais attendre d'être dans l'automne, puis je les commanderai à ce moment-là, ça sera bien, je pense. Alors, je suis pas... Avant, j'étais une grosse dépensière, hein, j'achetais beaucoup. Je vous l'ai déjà dit certainement, je pense que je vous l'ai déjà dit en vidéo. Maintenant, c'est plus le cas, hein. Mes achats sont réfléchis, c'est des choses que j'ai dans le panier. Mais une fois, allez, je vais dire une fois dans l'année, m'arrive de faire 2-3 dépenses. Comme ça, un peu pour moi-même, pour me faire plaisir. Et voilà. Rien de bien méchant. Avant, c'était tout le temps. Hein. C'était... je pouvais pas, en fait, quand je voyais quelque chose qui m'attirait, je ne pensais qu'à ça et... je ne pouvais pas m'empêcher de l'acheter. Alors, de temps en temps, ça m'arrive encore. Là, récemment, là, je sais pas, il faut que je fasse attention parce que je sens que je suis dans une période un peu comme ça où j'achète très facilement ce mois-ci. Parce que, par exemple, je vous explique un truc. Je regarde des vidéos YouTube. Hein, je suis une grande consommatrice de vidéos YouTube avant d'être une youtubeuse. Ça fait longtemps que je regarde. Hein. J'ai commencé à regarder quand j'étais enceinte de mon premier. Donc, il a 9 ans. Donc, depuis une dizaine d'années, en fait. J'ai vu l'évolution sur YouTube. J'ai commencé beaucoup par des vidéos make-up, en fait. Beaucoup, genre mon blog de filles avec Hélène. Je regardais que du make-up. Donc là, je peux vous dire, j'achetais hein, les Beauty Blender, les pinceaux, les machins, les influenceuses, ça marchait hyper bien sur moi. Donc voilà. Et puis après, en vieillissant un peu, je suis passée sur les blogs un peu style de vie. Les mamans au foyer. Donc les mamans au foyer, c'est plus depuis que je suis ici. Donc ça fait à peu près 2 ans que je regarde un peu qui font leur ménage, leur machin. Bref. Et le coloriage, bien sûr. Où là aussi, ça marchait très bien sur moi, où j'avais envie d'acheter à peu près tout ce qu'elle montrait en coloriage. Donc c'est vrai que tout ça, ça aide pas. Hein. Quand on a un peu la fièvre acheteuse, ça aide pas. Hein. Ça donne vraiment envie. Voilà. Mais depuis 2 ans, c'est vrai qu'avec mon congé parental, alors que nous ne manquons pas du tout d'argent, hein, c'est pas un problème. Mais je me suis dit, écoute, quand même, là, toi, tu n'as plus ton salaire. Donc, du coup, je me suis vraiment bien ralentie là-dessus. Alors, ça a commencé avant, parce que je voulais économiser pour m'acheter une voiture sans faire de prêt. Donc, ça fait peut-être 4 ans que j'achète moins de manière compulsive. Alors, de temps en temps, je me fais plaisir. Une fois, hein. Je vous dis, ça va être une fois... En ce moment, ça fait depuis 2 ans, ça fait peut-être une fois par an que j'achète un peu comme ça. Rien de bien méchant. Avant, je faisais peut-être 3-4 fois dans l'année. Comme ça, je m'achetais des choses. Enfin là, en tout et pour tout, j'ai acheté sur AliExpress. Hein, je vous dis ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 40 € au total à peu près. Hein, rien d'affolant non plus. Après, c'est vrai que le coloriage... c'est quand même, ça chiffre un peu plus. Là, pour l'instant, oui, je ne me suis pas encore acheté des toiles sur Oralois ou sur Diamant Art Club parce que les tarifs, bon, je me suis dit, on va attendre un petit peu. Vous voyez qu'avant, mais sûr, avant, j'aurais commandé au moins 3-4 toiles chez Diamant Art Club, 3-4 toiles chez Oralois. Je me serais lâché direct, quoi. J'aurais pas... Maintenant, je suis plus réfléchie.
Alors, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Je ne sais plus. Enfin, bref. Toujours est-il que je suis bien content de ne plus être comme ça à acheter sans réfléchir. Parce qu'en fin de compte, j'ai acheté beaucoup de choses. Et après, quand on a déménagé, que j'ai retrié tout, j'ai dit, oh, j'ai acheté des trucs, ça me servait pas, quoi. À Kutch, quoi. Donc je disais quoi, ce mois-ci j'étais un petit peu plus truc. Alors je regarde aussi Emma Dolly. J'aime bien, je la suis, elle est marrante, elle me fait rire. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse un peu lifestyle. C'est une Française qui habite aux États-Unis. Bon, du coup j'écoute, ça change un petit peu le style de vie à l'américaine, tout ça. Ça me fait voyager, je vais dire un petit peu. Puis elle m'amuse, elle est marrante, je trouve. Donc je regarde ça. Et puis, elle a testé tous les wet brush. Je sais pas si vous connaissez ces brosses wet brush. Enfin bref. Comme quoi, elle tirait pas du tout les cheveux. Elle démêlait hyper bien, même sur cheveux mouillés. Et c'est vrai qu'en ce moment, je perds beaucoup de cheveux. D'ailleurs, je me suis racheté ce matin un petit traitement pour mes cheveux. Là, ça va me faire du bien. Parce que ce matin, je fais l'action 6. C'est pour ça que je vous dis, ce mois-ci, je suis un petit peu dans une fièvre un petit peu acheteuse. Bon, bref. Donc, je me suis dit, oh, ouais, ça a l'air pas mal, 40% de moins de casse, et il tire pas et tout. Puis du coup, je vais aller voir sur Amazon. Du coup, je vais aller voir sur Amazon. Donc, j'en ai trouvé, alors je dis, bah, purée, les prix, quand même, 14-15 balles la brosse. Alors, une bonne brosse, ça me choque pas tant que ça, hein, mais... Puis après, je la vois en modèle enfant avec le manche un peu moins long. Je dis, oh, ma foi, j'ai pas non plus une chevelure de sphyrène qui m'arrive aux fesses, quoi. Oh, bah, je dis, je vais prendre celle-là, elle était à 7 €. Je dis, allez, j'achète celle-là. Je l'achète, elle arrive en prime le lendemain. J'étais contente. Donc, ça, je vous parle de ça, c'était la semaine dernière. Hein. Donc, elle arrive le jour de l'anniversaire de Maximilien, le vendredi, super contente. Je me démêle les cheveux avec, enfin, je me lave les cheveux, tout ça. Je me démêle avec, je fais, ouais, franchement, c'est vrai qu'elle fonctionne super bien, cette brosse. Hein. J'avoue, ça m'a pas tiré les cheveux et tout ça. D'habitude, j'en perds la blinde dans ma brosse. Bon, bah, je dis, de toute façon, mes brosses, elles sont vieilles. Elles sont quand même, pour certaines, un peu abîmées. Il manque des picots, machin. Moi, je dis, c'est tout, je vais les jeter. Ça fera, je changerai mes brosses. Parce que j'en ai plusieurs, hein. Moi aussi. Alors, pas celles en presse de singulier, ça, je les garde parce que ça illustre un peu les cheveux. J'aime bien, ça fait des cheveux un peu brillants. Donc, bah, c'est tout. Je me dis, bon, allez, tac. Donc, j'étais contente de mon acquisition, impeccable. J'ai dit non, franchement, c'est ouais, assez contente. Et puis je regarde, je vais en acheter une deuxième, quelquefois qu'après j'en trouverai plus. Tu sais. À chaque fois, c'est ce que je me dis, hein, quelquefois qu'il y aurait la guerre. Alors avant, je leur ai commandé tout de suite. Hein, vous voyez que ça marchait. Le soir même, j'étais sur Amazon, je leur commandais 2, 3, un modèle de voyage, le grand modèle, le modèle truc, le modèle vidéo, enfin bref. Là, je les ai mis dans le poignet, puis on va voir, on va attendre. Puis entre-temps, en fait, ce qui m'a fait attendre aussi, c'est que les prix avaient augmenté sur Amazon. Je dis, ouais, on va attendre que ça redescende. Je l'ai mis dans le panier, on verra. Mais maintenant, c'est bien que je fasse ça, parce que ça me permet de prendre le temps de la réflexion. Donc, moi, c'est tout. J'y vais voir tous les jours depuis vendredi. Si ça redescend, hein, en me disant, dès que ça redescend, j'en rachète. En plus, j'ai un bon misplay, là, vous savez, ma fameuse... comment dire, mes fameux petits jeux en ordinateur qui me ramènent régulièrement des bons de 10 € d'achat Amazon. Là, j'en ai un qui a encore un. Je vous remettrai d'ailleurs mon lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, donc régulièrement, je gagne un petit bon de 10 € chez Amazon. Ça se prend, ça fait pas de mal. Je dis, ouais, bon, je vais en profiter là. Bref, c'est tout. Et ce matin, je dis, chez Action, j'ai déposé le grand, puis je devais acheter des boîtes pour ranger, le linge, les vieux vêtements de Constantin que je garde, enfin les vieux qui sont pas abîmés, les vêtements de Constantin que je garde pour le plus petit du coup. Donc je suis passée à Action chercher ça. Et je devais acheter des piles aussi, enfin bref. Hein. Et en me promenant dans les rayons, puisque j'aime bien faire tous les rayons chez Action, donc ça c'est pareil. Hein. Avant je faisais tous les rayons et je ressortais avec 100 € de course. Hein. Là, j'ai acheté du papier toilette, des boîtes pour ranger les vêtements, un petit panier pour ranger mes petites chiffonnettes pour faire le ménage, un bidon de lessive, là j'ai acheté un bidon de lessive, j'ai acheté de l'adoucissant, des billes qui sentent bon pour le lin. Bon, vous voyez, j'ai fait des achats plutôt utiles. Alors, je me suis acheté un petit bandeau pour les cheveux, petite utilité qui m'a fait plaisir. Des labellos, mais ça, en même temps, j'en mets beaucoup en hiver et Constantin m'en réclame aussi beaucoup. Et je les aime bien, leur lot là, de 6-8 labellos
à l'huile de jojoba, l'huile de coco, l'huile d'argan, je les aime bien. Je trouve qu'ils font vraiment le job. Enfin voilà. Puis tous les soirs, j'en mets du labello avant de m'endormir. Donc c'est tout. Je fais le tour des rayons. Je dis, et je vois des brosses qui ressemblent fortement à ma fameuse wet brush. Bon, quand même. Mais bon, disons que la wet brush modèle enfant, je l'ai payé 7 €. Les modèles adultes, c'était 15 € quand même. Et là, 1,99 € je crois, ou 1,89 €. Un truc dans ce goût-là. J'ai à mon avis, elle tire les cheveux. Je la touche, je touche les poils, je touche la flexibilité des poils, je touche le coussin où les poils sont implantés, tout ça. J'y dirais, ça ressemble quand même vachement, quoi. Allez, je dis pour ce prix-là, je vais en prendre une, je vais voir. J'en prends une. Et tout ça, je vais dans ma voiture. Arrivé dans la voiture, je dis, je vais la tester tout de suite. Donc là, que je me coiffe dans la voiture. Et j'ai franchement l'impression que c'est très ressemblant. Donc là, je vais pas vous dire, c'est quasiment la même wet brush. Nanana, que la wet brush, ça tire pas, ça fait pas. Mais en brossant une fois comme ça dans la voiture, bon, mes cheveux étaient quand même plutôt démêlés puisque je me suis coiffée ce matin. Mais bon, quand même, malgré tout, j'ai eu la sensation. Donc je vais la tester plus mieux. Mais je crois que j'ai bien fait. Si mon truc est... Si c'est bien ce que je pense, je crois que j'ai bien fait de mettre dans mon panier et d'attendre. Parce que j'ai l'impression que j'ai mis la main sur une brosse qui est en tout point identique à ma fameuse wet brush. Mais qui va du tout au même prix. À part que c'est pas marqué wet brush. Je vais la tester mieux, je vous dirai. Enfin, ça vous intéresse peut-être pas. Là, je suis partie sur la beauté, mais bon. Donc voilà. Donc comme quoi, tout ça pour dire comme quoi, je pense que c'est important, qu'important pour moi maintenant de prendre le temps, de la réflexion avant les achats. Alors maintenant, je fais ça, je mets dans mon panier, et puis j'attends, je réfléchis, je compare, je regarde. Je fais plus un achat impulsif comme je pouvais faire avant. Avant, je voyais, j'avais envie, j'achetais, clac, j'appuyais. Et puis c'est facile, hein. Sur les sites comme Amazon, AliExpress, on fait OK, valider, confirmer l'achat, et puis bam, c'est fait, quoi. Là, voilà, maintenant je fais ça, je mets dans le panier, et j'attends, je regarde, je compare, je prends le temps de la réflexion, je regarde si les prix diminuent pas, s'ils augmentent pas, comment que ça fonctionne. Enfin, voilà. Donc ça, je suis contente de ça. J'ai une sensation un peu de guérison, entre guillemets, parce que ouais, à un moment, j'achetais tellement de tout, genre tout ce qui était produits de beauté, mais c'était une catastrophe. Produits de toilette, les gels douche, les shampoings, mais j'en avais pour un régiment. J'ai même fini par en donner, quand je me suis rendu compte de ça, j'en ai donné à ma filleule. Voilà, elle était contente, hein. Mais je lui en ai donné tellement, et même ma belle-sœur, donc la maman de ma filleule, n'en revenait pas. Mais je dis, ouais, mais à un moment, j'achetais de manière compulsive un peu tout ça. Dès que ça me faisait envie, en fait, j'achetais, quoi. Donc voilà. Pour dire, je suis quand même contente de moi, en fin de compte, puisque je suis plus dans cette dépendance à l'achat compulsif. Et c'est bien. Et de temps en temps, ouais, de temps en temps, je m'autorise comme ça, j'achète 2-3 trucs pour plaisir. Et c'est cool parce que, en fin de compte, je les apprécie beaucoup, beaucoup mieux. Mais ça a été plus fort que moi, hein. Mais je suis contente d'être sortie de cet engrenage parce que, ouais, je vous dis, maintenant, ce que j'achète, comme je prends le temps et tout ça, quand je l'ai, bah, je suis encore plus contente, quoi. Je suis vraiment contente, en fait, d'avoir acheté ça. Donc voilà, et je pense que ça m'a aidé en fait aussi d'avoir ce congé parental qui est arrivé parce que j'ai fait attention avant, parce que je savais que j'allais prendre un congé parental. Je fais attention depuis parce que je me dis après tout quand même à pas dépenser les sous comme ça, même si j'en manque pas du tout, hein, c'est pas du tout le problème. Mais ça m'a permis une nette amélioration là-dessus et quand même je suis contente de ça. Bah, n'hésitez pas vous à me dire hein, si vous êtes un peu acheteuse compulsive, si vous vous laissez influencer facilement par les influenceuses YouTube et tout ça. Sans vouloir vous influencer, sans rien avoir, je voulais vous redire que sur ces toiles de chez One Day Saving, j'ai un bon de 5% de réduction, hein, j'ai un code promo en fait, qui est en barre d'infos, je vous le mets tout le temps en fait. Hein. Mais je le redis pas à chaque fois. De toute façon, c'est vraiment 5% de réduction pour vous. Moi, ça m'amène rien. Mais bon, je vous le redis, si jamais vous vouliez commander sur ce site, bah, n'hésitez pas, 5%. C'est pas énorme, mais ça se prend toujours. Allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve. Quittez pas surtout, la vidéo continue. Je vous retrouve sur un autre moment de DP de la semaine. Et salut, alors nous sommes
le jeudi, combien? Le jeudi, je regarde sur ma montre, 26 août, et il est 13h21. Donc je parle doucement parce que vous vous en doutez, c'est l'heure de la sieste. Donc je vous reprends sur ma toile fleur oiseau. Donc je vais continuer sur cette fleur-ci avec vous. Donc depuis quand je vous avais pris lundi ou mardi, je ne sais plus, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours, la semaine se poursuit plutôt bien. Je vous mets bien pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Alors on va faire le P, donc 17. Alors oui, la semaine se poursuit bien. Je vous ai pas repris de la semaine parce que j'ai fait d'autres. J'avais pas mal de petites choses à faire, à prévoir pour le baptême encore qui se déroule donc dimanche. Donc voilà. Alors là, je suis allée ce matin chez mes parents récupérer Constantin. Donc voilà, tout le monde est rentré à la maison. Donc là, c'est tout. Maintenant, Constantin ne bouge plus parce que comme je lui ai dit, en fait, je m'en suis rendu compte ce matin en papotant avec lui, c'est que la rentrée est dans une semaine en fait. Il me semble que c'est jeudi prochain. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, on va s'occuper nous allons nous occuper du cartable, tout ça. Enfin, les courses de rentrée sont faites. Donc, il nous reste juste à préparer les affaires. Et puis, voilà, Constantin sera reparti pour une nouvelle année scolaire. Donc voilà, je suis un petit peu, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu rouée. Voilà, ça devrait se remettre. Alors sinon, hier et avant-hier, il a fait beau dans le nord, donc ça a fait du bien. On a pu être un peu dehors. Et puis, du coup, hier, j'en ai profité pour laver la grosse couette de notre lit, la grosse couette d'hiver. Donc voilà, comme il faisait beau, comme ça, j'ai pu la mettre sécher à l'extérieur. Je pensais la remettre aujourd'hui, mais quand je me suis levée ce matin, il pleuvait. Donc bon, là, elle est sur mon petit séchoir à linge. Bon, elle a, la majorité a séché. Alors, je sais pas si elle rentrerait dans mon sèche-linge parce qu'elle est vraiment très très grosse, très très épaisse. Une bonne couette pour l'hiver dans le nord, n'est-ce pas? Donc je sais pas parce que déjà je la lave pas dans ma machine, je l'emmène dans une laverie automatique où ils ont des grosses machines à grosse capacité. Donc je fais ça. Donc je suis pas sûre, sinon j'irai lui mettre un coup de sèche-linge aussi à la laverie, c'est pas bien grave. Si je vois qu'elle tarde à sécher, mais bon. Voilà, je préfère faire sécher quand je peux à l'extérieur plutôt que d'utiliser les sèche-linges. Mais ouais, ma foi, je pensais qu'aujourd'hui j'allais pouvoir la remettre, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc là, j'ai peur de la sortir avec Constantin, il m'aiderait, mais j'ai peur qu'on soit obligé d'aller la re-rentrer aussi sec parce qu'il pleuvrait, il se mettrait à pleuvoir, donc je préfère pas. Et puis en plus, comme il y a plus cette nuit et qu'hier, il faisait quand même bon. J'ai peur que l'humidité dans l'air soit tellement importante que de toute façon, je pense pas que ça sèchera grand chose. Donc voilà pour l'instant, entretien de mon linge de maison. Ça fait partie de la vie de tous les jours. On peut pas dire le contraire. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis dans l'attente là de mon colis AliExpress pour vous faire découvrir si cette goutte c'est bien ou pas, on verra. Alors après j'ai vu qu'il y a des personnes, ils en avaient trouvé au supermarché dans les fournitures scolaires, mais moi j'ai pas trouvé pour l'instant. Je regarderai encore à l'occasion si j'en vois. Après je suis pas, le magasin qui est tout près de chez moi, il est pas très gros, ça serait celui où mes parents habitent qui est plus gros, où je pourrais trouver éventuellement peut-être plus facilement ce genre de choses. C'est pas. J'ai pas pris le temps d'aller voir, et puis bon, c'est vrai, comme j'attends celle-là, je vais m'armer de patience, et puis je testerai quand je recevrai les tosses. Je dis ça parce que j'ai hâte, parce que tout à l'heure, j'ai quand même claqué un bout de pâte à fixe sur ma toile. Je suis une catastrophe avec ça, ça me saoule. Donc après, ça se voit pas vraiment, mais quelquefois, ça fait un petit peu de blanc entre mes diamants, vous savez, qui restent, c'est parce que j'arrive plus à la voir. Après, c'est collé, c'est collé. Donc, voilà.
Donc là, pour la semaine prochaine, enfin, je sais pas si j'aurai fini ce week-end ce TP, parce que dimanche, je vais pas diamanter exceptionnellement, puisqu'il y a le baptême de Maximilien. Samedi, je vais repasser tous les vêtements, vérifier que tout est ok. Bon, donc je sais pas, j'espère que j'aurai quand même fini cette toile cette semaine. Et la semaine prochaine, je sais pas si je fais une des petites fées là que je vous ai présenté en unboxing, ou si j'attaque ma grosse toile Montmoart. La toile 60 par 60, les lavandes, je sais pas encore. Ce sera l'une des deux. Peut-être je ferai quand même une fée entre deux pour faire un peu de diamant carré. Et puis après, j'attaquerai, je me lancerai sur cette grosse toile. Je pense que ça sera peut-être quelque chose comme ça. Puis comme ça, vous pourrez voir le rendu d'une de ces toiles. Puisque vous êtes pas mal, a priori, vous appréciez bien ces deux petites toiles. Donc comme ça vous pourra vous donner une idée. Diamanter aussi ce que ça peut rendre, quoi. Je sais pas. Je vais voir. Faut que je réfléchisse. Et puis ça sera sur le moment, hein, quand je vais sortir une toile, je vais dire oh, bah allez, je fais celle-là où j'ai envie, ou je fais celle-là où j'ai envie. Alors, voilà. Sinon, du coup, hier on en a profité pour aller faire une petite promenade dans les champs. Avec le soleil, c'était sympathique. Donc, on profite dès qu'il fait beau de prendre un peu l'air et d'être un peu en extérieur. On aura bien le temps d'être enfermé cet automne et cet hiver. Donc voilà. Alors l'automne, moi ce qui me truque un peu, c'est qu'en fait j'adore l'automne, j'adore me promener en automne. Le problème c'est que avec la chasse, on a un petit peu peur de se promener en automne, parce que bon, c'est pas dans les champs, il y a les chasseurs, donc c'est pas terrible, on n'a pas envie de se faire tirer comme des lapins. Mais ça c'est un petit peu ce que je trouve dommage avec l'automne. C'est vrai qu'il y a des belles journées quelquefois en automne, et puis marcher avec l'air un peu frais, et un peu le vent, et dans les feuilles mortes. Enfin, moi j'aime beaucoup en fait, hein. C'est une saison que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que pour le coup, avec la chasse, c'est pas forcément conseillé. Alors là, je vais faire le haut, qui est un peu dans les mauves. Donc, le 22. Décidément, j'ai un chat dans la gorge, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Alors, donc oui, l'autre jour, je vous ai fait mon petit monologue sur les achats un peu compulsifs. Alors, comme je vous dis, oui, c'est ça. Donc, oui, attendez, j'ai deux idées qui me viennent en même temps. Donc oui, je n'ai pas craqué pour autre chose. Hein. Avant, j'aurais peut-être dit, oh, tout compte fait, j'aurais dû prendre ci, prendre ça. Et... Non, là, j'ai acheté ce que je vous ai dit, j'ai rien acheté d'autre, donc je m'en félicite encore une fois. Et donc, je vous avais dit que je vous ferais un retour sur ma brosse à cheveux. Donc, j'avais acheté la Wet Brush, qu'on trouve qui est a priori très prisée. Bref, c'est vrai que quand je me suis démêlé les cheveux avec, j'ai trouvé qu'elle était fort agréable. Mais bon, voilà. Et puis, donc, je vous ai dit, en allant chez Action, je regarde et je vois une brosse, je la touche, tout ça, je trouve que ça ressemble fortement. Donc, du coup, je vous avais dit, je l'ai acheté, je vais la tester, je verrai bien ce que ça donne. Donc, je l'ai testé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai testé sur cheveux secs, sur cheveux mouillés. Donc, je me suis coiffée. Excusez-moi, dis donc, je vais attraper la crève, moi. Ah non, hein, je vais pas être malade pour le baptême de mon bébé, hein. Quand même. Décidément. Non, mais c'est les changements de température, hein, ça ne me vaut rien, cette affaire. Hein. Ça ne me vaut rien du tout. Oui, donc je disais, donc j'ai essayé du coup sur cheveux secs, sur cheveux mouillés. Donc j'ai coiffé avec la brosse Wet Brush un côté de ma tête, et avec la brosse Action l'autre côté de ma tête, sur cheveux secs et sur cheveux mouillés. Résultat des courses, c'est exactement pareil. Elles démêlent très bien toutes les deux. Franchement, j'ai l'impression que la brosse de chez Action, on me dirait c'est une Wet Brush. Je dirais bah ouais, carrément, parce que c'est pareil. Donc bon, comme quoi j'ai bien fait de prendre le modèle enfant qui était quand même moins cher, la Wet Brush, et puis de pas me laisser tenter par un modèle adulte ou d'en racheter une deuxième pour avoir. Parce qu'avant je faisais ça aussi, hein. Quand il y a un truc qui me plaisait, j'en rachetais une deuxième, parce que je disais après si on les trouve plus, nanana.
Donc j'ai bien fait parce que franchement, celle de chez Action, eh ben, elle est tout aussi bien. Elle démêle très très bien les cheveux. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette brosse, donc je suis ravie d'avoir trouvé. Et franchement, elle arrache pas les cheveux, elle, enfin nickel quoi. Parce que je perdais, en fait, je m'étais, comment dire, je m'étais mise en quête d'une nouvelle brosse parce qu'en ce moment, j'ai grosse perte de cheveux. Quand je me brossais les cheveux, j'en avais mais des poignées sur ma brosse quoi. Et c'est vrai que mes brosses, elles arrachaient quand même pas mal les cheveux. Après aussi, je faisais plus trop de soins non plus sur mes cheveux. Ils sont quand même mi-longs, quoi. Ils sont un peu en dessous de l'épaule. Donc c'est vrai que je faisais plus de soins, donc je mettais plus de conditionneur là, on appelle ça d'après-shampoing. Et du coup, forcément, les ménages étaient moins faciles. Donc je perdais pas mal de cheveux. Donc là, je me suis racheté l'autre fois du après-shampoing, pas des masques, parce qu'en fait, des masques, j'en fais de temps en temps, mais le problème, c'est que les masques, je trouve qu'ils m'alourdissent fort le cheveu, même si j'en mets que sur les pointes. Je trouve que mes cheveux regressent un peu trop vite. Donc je trouve ça un petit peu trop nourrissant pour ma tignasse. Donc là, ouais, les deux après, j'en ai trouvé deux. J'ai voulu tester deux différents pour voir celui qui correspondait le mieux. Et franchement, les deux sont bien parce qu'ils sont pas trop nourrissants en fait pour mes cheveux. Ils se rincent bien, donc ils me laissent pas ils me plombent pas mon cheveu, ils me laissent pas de lourd et du coup mes cheveux regressent pas plus vite. Donc ça c'est une bonne chose déjà. Donc ça, et puis après je me suis dit peut-être mes brosses elles tirent bien les cheveux quand même quand je les mêle. Donc parce que malgré l'après-shampoing ça continue quand même à m'enlever pas mal de cheveux. Donc du coup je me suis mise en quête d'une brosse. C'est comme ça que je suis arrivée sur la fameuse wet brush. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais pas découvert la wet brush, j'aurais pas pu comparer avec ma brosse de chez Action. Et ma foi, je vous dis, je suis très très contente de cette acquisition. C'est une brosse qui fonctionne très très bien. Donc voilà. Puis, de toute façon, mes brosses étaient vieilles aussi. Donc du coup, j'ai tout bazardé. Et puis voilà. Alors je les lave régulièrement, tout ça, mes brosses, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a beau faire, enfin, je dis elles sont vieilles, elles doivent bien avoir, peut-être, elles ont 10 ans, quoi. Même peut-être plus. Donc, c'est pour ça. Et là, je suis contente d'avoir trouvé ces brosses-là. Parce que franchement, elles fonctionnent très bien. Voilà, voilà. Alors sinon, niveau côté lecture, j'ai pas avancé. Ça, c'est bien moi, hein. C'est par période, c'est par... voilà, c'est par à coup. J'avance par à coup. Là, j'avoue, j'ai fait d'autres choses. Du coup, j'ai pas avancé des caisses quoi, sur mon livre de Maxime Chatham. Oh, j'en ai déjà lu bien un tiers hein, quand même au total. Donc voilà. Et c'est toujours aussi bien à lire. J'aime toujours autant cet auteur. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai avancé dessus. Alors après, je fais pas trop des résumés de livres, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Et puis j'ai peur toujours de spoiler un peu parce que j'ai peur de rentrer trop dans le détail en fait, en résumant un peu les livres. Je sais pas trop. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des petites des petits résumés des livres que je lis entre deux, sans trop en dire non plus. Il faut que je m'essaye peut-être à cet exercice. Hein. En même temps, j'ai jamais vraiment essayé de le faire, donc je pourrais tenter. Voilà. Ah oui, décidément, j'ai le nez qui se m'a coulé et tout ça. Non, hein. Mais je vous dis, il fait chaud, il fait froid. Enfin, ce matin, il était pas si chaud que ça. On avait mes gilets, puis après, on avait trop chaud. C'est compliqué, en fait, même pour s'habiller, parce que les journées comme ça, là, on n'a pas très chaud, donc pour rester sans gilet, donc je lui ai mis un maillot long, je me suis dit ça ira, mais en fin de compte j'avais froid quand même, j'ai mis mon gilet, mais après dès qu'on s'active un petit peu avec le gilet, on a trop chaud, enfin c'est un petit peu compliqué. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite interruption de programme, parce que déjà je suis allée me moucher sous mon nez, voilà. Et puis d'un seul coup, ça m'est revenu que je n'avais pas mis mon cookéo en route. Donc j'ai préparé la soupe pour ce soir et je mets tout dans mon cookéo et en fait je le déclenche dès qu'on passe en heure creuse le midi, comme mes machines et tout. Enfin je déclenche tout en fait en heure creuse. Oui, je suis une économe un peu dans l'âme et puis bon, tant qu'à faire.
J'ai 2 heures d'heure creuse le midi, donc bah, je lance lave-linge, sèche-linge, je lance le lave-vaisselle, je lance le cookéo. Voilà, à ces moments-là, donc quand je repasse, c'est pareil, j'essaye de repasser pendant les heures creuses. Donc oui, en général, c'est le moment où dans la maison, il peut y avoir un peu de bruit aussi, parce que je lance tous mes appareils à ce moment-là. Et donc j'ai oublié de le mettre en haut. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très long cookéo hein, pour la soupe. Donc voilà, la dernière fois j'avais fait une soupe courgette du jardin. Là c'est une soupe tous légumes, enfin légumes verts. Donc en fait ce que je fais c'est que je fais de la soupe pour 3 ou 4 soirs, j'en congèle un peu. Enfin je fais des belles quantités quoi comme ça. Comme ça en général pour 4 soirs. Je peux faire plus dans le cookéo. Ou 3 soirs parce que Maximilien commence à la manger aussi avec de la semoule, c'est pas plus mal. Et puis voilà quoi, c'est cool. Ça on mange de la soupe, tout le monde aime bien à la maison. Et puis ben, comme ça je me casse pas trop la tête pour les repas du soir. Alors entre 2 séances de soupe, ils aiment bien manger des pâtes, alors j'en fais des pâtes. Mais voilà quoi. Majoritairement le soir nous mangeons de la soupe, alors je varie vachement à les soupes. J'aime bien faire plein de sortes de soupes. Là, je vais avoir pas mal de potirons aussi. Je vais pouvoir en faire beaucoup à l'automne de soupe de potirons parce que j'en ai plein le jardin qui commence à être bien gros. Donc, on va se régaler. Je vais pouvoir en faire pas mal. Et puis après, je fais de la soupe poire aux pommes de terre. Je fais de la soupe tout légumes verts. Je fais de la soupe tout légumes aussi avec les carottes, tout quoi. Je fais quoi comme soupe aussi? Soupe de courgettes, soupe ils aiment bien aussi, c'est la soupe de chou-fleur, champignons chou-fleur. Je fais aussi soupe de pois cassés, soupe de lentilles corail, soupe en toutes sortes en fait. Dès que je vois des nouvelles recettes, voilà, j'en ai trouvé des nouvelles pour cet hiver, mais du coup je fais tourner les soupes, donc on se lasse pas de manger de la soupe le soir. Donc je continue d'en faire et puis comme je vous dis, je prépare ça pour plusieurs soirs comme ça ça me fait du boulet d'un seul coup. Puis après je suis cool pendant 2-3 soirs pour le repas du soir. C'est plutôt une bonne chose. Enfin moi j'aime bien faire comme ça. Oh j'oublie un numéro 4 comme d'hab. Ici. Ça fait un peu sombre là, non? Ah non, ça va. Je vais essayer de d'éclaircir un petit peu quand même. Ouais, c'est mieux quand même, non? C'est mieux. C'était un peu trop sombre. Donc voilà, ça c'est mon petit rituel. Je fais mes soupes et puis je les lance. Voilà, je prépare tout et puis je lance en heure creuse, donc à faire. Voilà. Donc là, il y a le cookéo qui tourne, il y a le sèche-linge et le lave-linge. Voilà. Alors, on va faire du A ici pour faire le cœur. Je vais vous rapprocher. Le cœur ici de la fleur. Donc le A, c'est du vin. Bon, écoutez, cette toile, je l'aime bien. Franchement, parce que ça, je n'en ai pas parlé beaucoup. J'aime bien. J'ai quelques déchets quand même un peu plus. Bon, je pense qu'au niveau diamant, j'en aurai largement assez. On verra ça au résultat. Mais a priori, ça ne devrait pas poser problème. Donc, du coup, j'ai un petit peu de déchets. Mais si j'ai assez de diamants, ça ne me pose pas de souci. Je trouve que les diamants sont quand même bien brillants. Vous pouvez le voir. Là, d'ailleurs, on voit bien les reflets. La brillance. Ils sont bien taillés. J'en ai pas beaucoup qui sont plus petits. Je vous dis, c'est mes déchets, quelques-uns. Mais c'est pas... Vous voyez, là, je suis quoi au 3... Pas 3/4, mais... je sais pas, 2/3 de la toile à peu près. Et j'ai ça de déchets, hein, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Je les garde, comme ça je pourrais vous montrer la fin, tout ce qui me reste comme déchets. J'essaierai de pas ranger mes diamants trop vite pour vous montrer dans une revue de toile terminée le nombre de diamants qui me restent. Je ferai une photo parce que je vais pas faire juste pour... j'ai plus envie de faire trop une revue pour une toile. Je ferai... parce qu'à Diamond Painting, ils voulaient une revue spéciale pour leur toile et j'avais peur de pas savoir faire les toiles rapidement les 3, donc c'est pour ça que je vous ai mis au fur et à mesure. Mais là, là ils m'ont rien demandé du tout, donc du coup je ferai une revue de toile terminée, mais plusieurs toiles où je l'intégrerai à un vlog d'un seul mot, quoi.
que la dernière fois j'avais intégré au vlog, c'était pas mal non plus. Je verrai. Mais en tout cas, ouais, je vais faire plusieurs toiles en même temps en revue. Je trouve que c'est mieux. Toiles et objets, hein, bien sûr. Toiles et objets. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à... du G, j'en ai pas beaucoup. Du G à mettre un petit peu. J'ai oublié du haut là encore. De toute façon, j'oublie toujours. Mais c'est moi, je suis un peu tête en mer. Je regarde à droite, à gauche en même temps. Du coup, bon. C'est pas bien grave. L'important, c'est le plaisir que je prends à faire mes toiles de DP. Donc c'est ça qui compte, quoi. Hein. Mais sinon, moi, elle est vachement agréable à faire. Elle voit bien. Les couleurs, je les adore. Je trouve que c'est vraiment assez... Il y a du pastel et en même temps, c'est assez punch. Enfin, c'est assez... Enfin, je sais pas trop, mais j'aime beaucoup les couleurs. Elles sont agréables, je trouve, pour la saison. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc, on va faire un petit peu logique du 8. J'en ai 3 à mettre. Ça, quand j'arrive sur la fin d'une zone, c'est ma gage, je vais en mettre 3 ou 4. Et puis j'en oublie, alors je reviens dessus, hein, comme là j'ai oublié un G. Voilà, alors je viens juste de le faire. Je vais vite à remballer, hein. C'est comme la dernière fois les diamants, j'ai oublié de faire, j'ai pas fait la photo, j'avais déjà remballé tout le restant des diamants. Impeccable. Je vais faire le G tout de suite, ça sera fait. Ben voilà. Mais ouais, elle est sympa à faire. Donc, voilà. Donc je vous remettrai hein, le code promo de 5% en barre d'infos sur un des savings. Pour l'instant, j'aime bien cette boutique et je vous dis, le service client, enfin en tout cas avec moi, ils étaient super sympas parce qu'il y a certains partenariats, c'est vous voulez pas faire un partenariat avec nous, ok. En fait, on a 3 échanges de mails, après j'ai plus de nouvelles d'eux, tandis qu'eux, ils ont toujours, ça y est, on vous a envoyé, vous avez bien reçu, on est content, Ils sont en tout cas très sympas, donc je sais pas si en commandant tout ça, mais je me dis s'ils sont déjà avec moi, il y a plus de chances qu'ils le soient aussi lorsqu'on commande comme ça. Donc, à voir quoi, à voir. Mais c'est vrai que je me dis quand ils sont moins déjà, ils communiquent pas trop avec leurs partenaires, je me dis il n'y a pas trop de chances qu'ils communiquent avec leurs clients. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc voilà. Moi j'ai du cas à mettre, je vais faire ça. Alors le numéro 10. Mais ouais, il me reste pas tant que ça à faire. Je vous dis, ça dépend du temps que j'ai pour faire du DP sur la fin de semaine. Là, cet après-midi, je vais pas en faire non plus. Je vais en faire un petit peu, mais pas trop longtemps, parce que Constantin, on fait que je joue un petit peu avec lui l'ordinateur. Donc je lui ai dit ok. Comme je l'ai pas vu depuis plusieurs jours, et puis de toute façon, on va pas aller jouer dehors. On va faire ça un petit peu ensemble. Ça lui fera plaisir, je pense, hein, Constantin. Oui. Donc voilà, puis après il y aura le loustic qui sera réveillé, et puis donc je verrai. Peut-être après quand ils seront à deux, ils s'occuperont tous les deux. Je pourrais refaire peut-être un petit peu de peu. Je verrai. De toute façon, il n'y a pas besoin de se mettre de pression. Donc là, le vlog, vous l'aurez. Je vais le programmer pour dimanche. Et donc, il sortira dimanche. Je vais faire le montage, tout ça. Moi, je vous le laisserai pour dimanche. Alors, j'en ai déjà fait des plus longs. En ce moment, je les fais pas trop longs, mais comme je vous ai dit, l'école à part prix, tout ça, c'est un peu particulier. Mais je pense qu'à partir, peut-être pas la semaine prochaine, mais d'ici 15 jours, on repartira sur peut-être des vlogs un petit peu plus longs, parce que je vous prendrai plus facilement les jours d'école, en fait. Hein, donc, nous verrons bien comment ça se passe. Et puis, moi, je vais mettre du 1. Donc, le 1, c'est du noir. Du noir, j'en ai pas mis beaucoup dans la toile. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer un petit peu le rendu déjà de ce que j'ai fait. Que vous puissiez vous rendre compte. Je pose le noir et puis je vais vous montrer ça. Donc, ouais, je le programmerai pour dimanche, le vlog. Donc là, c'est pareil, j'ai encore un bon d'achat misplay, là. Avec mes petits jeux, là, je vous ai déjà dit, je joue et j'ai un bon d'achat Amazon de 10 € carrément. Je sais pas ce que je vais acheter. Je pense que je vais acheter la colle.
pour les DP ou du vernicole. Parce que j'arrive au bout de mon flacon. Donc là, je pense qu'il faut que je m'en rachète. Donc je vais déjà acheter ça. Et puis je verrai. Et puis je verrai, après j'aurai besoin d'une nappe pour ma table, rien à voir avec le DP, mais une nappe, parce que j'en avais parlé à un moment, et des filles m'avaient dit, bah, va voir chez Centracor ce genre de boutique. Et j'ai pu penser d'aller voir, donc du coup j'ai toujours pas fait l'acquisition d'une autre nappe, bien que celle-là elle est plutôt jolie, celle que j'ai mise là, mais bon, c'est, voilà. J'ai commandé des housses pour mes chaises, pour leur redonner un petit coup de jeune, ça je vous l'ai dit, dans le vlog, là justement, sur AliExpress j'ai commandé. Je ferai une nappe qui aille avec les housses en fait. Allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Donc, voilà, excusez-moi, je vous donne peut-être le mal de mer. Donc, on a le petit oiseau qui est très mignon. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, je vais me mettre bien par-dessus. Voilà, oh là, voilà. Voilà, et puis les bouteilles qui prennent forme. C'est un peu pixelisé, mais franchement, ça passe. Je trouve que ça rend quand même plutôt bien. On verra le rendu d'ensemble. Mais moi, elle me plaît bien pour l'instant. Cette toile, je la trouve très mimi. Elle brille bien. Elle colle bien. Donc, c'est plutôt bien agréable à faire. Hein. Vous voyez, elle brille vraiment bien hein, pour l'instant. Pas à dire, donc ouais, ça fait un peu pixelisé. Bon, je me recule un peu parce que c'est vrai que à chaque fois, voilà, déjà un peu plus loin, c'est plus... Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Elle est jolie. Elle est jolie. Donc ouais, c'est vrai que c'est déjà le deuxième article que je teste de chez eux, puisque j'avais fait mon beau marque-page, la petite sirène. Là. Et les stocks, hein, les diamants, ils sont quand même plutôt bien, même en diamants spéciaux. Quelquefois, vous me disiez, c'est pas toujours terrible, mais là, moi, je suis assez contente de leurs diamants. Il me restera plus que la dernière toile que j'ai de chez eux, c'est la toile renard sous la neige, mais elle, je vous la montrerai pas tout de suite, parce que là, on est en été, et alors, il y a certaines personnes, ça les dérange pas, et c'est bien, hein, tout le monde, chacun fait comme il a envie, et il faut tout pour faire un monde et c'est très bien comme ça. Parce que sinon on s'ennuierait drôlement si on était toutes et tous pareils, hein, n'est-ce pas? Mais moi je peux pas concevoir de faire une toile sous la neige, enfin d'un renard sous la neige à l'été. Je peux pas. J'y arriverai pas, ça va pas me plaire. Je vais pas prendre le même plaisir que de la faire en hiver. Quand il fait bien froid, que mon feu tourne, voilà, je serai dans le move hiver. Donc d'ailleurs en parlant de ça, pour le move hiver, alors là pour Halloween j'ai déjà quelques toiles. Donc j'ai une toile citrouille que vous aviez vu d'un partenariat. J'ai après j'ai ma toile Harry Potter. Je trouve que pour l'automne, ça serait une bonne toile à faire. Par contre, j'ai pas d'autres toiles thème Halloween. Peut-être une troisième, ce serait bien. Même si déjà je me lance sur la toile Harry Potter, je pourrais pas en faire 15 hein, de toiles. Donc voilà. Et puis après, par contre, j'achèterai plusieurs petites toiles. Une grosse toile de Noël. Alors j'avais l'idée, ouais, ça je suis repartie. Hein. J'allais clôturer le vlog et me voilà repartie sur autre chose. J'avais l'idée de peut-être faire une plus grosse toile de Noël que je collerais sur du contreplaqué, enfin que je ferais découper à la bonne taille et qu'on mettrait avec les décos de Noël, donc on revenait tout ça quand c'est pas Noël et que je sortirais au moment de Noël pour les enfants. Je trouve que ça pourrait décorer un peu la maison, ça serait joli. Et j'avais cette idée-là, donc je vais regarder un petit peu si je trouve ce genre de toile qui pourrait du coup décorer notre pièce, notre séjour encore un petit peu pendant les fêtes. Je sais pas, ça me paraissait être une idée marrante et sympathique à faire. Donc, puis je vous dis, je la collerai sur un plat de laminé, puis on la déposerait pas très loin du sapin. J'ai une idée de l'endroit en plus où on pourrait la poser. Puis, je sais pas, voilà. J'ai une idée un peu comme ça. On verra si je concrétise cette idée ou pas. Mais en tout cas, oui, je m'achèterai moi peut-être deux. Ou si je ne fais pas ça cette année, je m'achèterai deux petites toiles, vraiment de thème Noël, pour les faire parce que au moment de Noël. Parce que de toute façon, au moment de Noël, moi, il n'y a pas. Donc, avant, je faisais les coloriages de Noël.
Ça, c'était systématique. Après, qu'est-ce que je fais d'autre au moment de Noël? Bon, il y a les décorations de la maison, bien évidemment. Je regarde les films de Noël, les téléfilms de Noël, et je bois du lait de poule. Ça, c'est comme ça, tous les ans, c'est ça. Et voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien les petites choses qui marquent les époques. Donc c'est pour ça que voilà, la toile renard, je la ferai en hiver. Parce que c'est la neige, ça sera en hiver. Bah écoutez, sur ces belles paroles, moi je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!